Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Comment ça va? Podcast présenté par Sheima, aka Just Mon Fikra, sur tous mes réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche pas mal de personnes et c'est la crise de la vingtaine. Et oui, on va parler de la crise de la vingtaine. Alors déjà, c'est quoi la crise de la vingtaine concrètement? Alors j'ai fait 20 ans il y a pas longtemps et donc je suis en plein dedans. Et enfin, je suis en plein dedans. Non, je suis pas en crise, mais j'ai eu des moments comme ça où j'étais en mode purée, qu'est-ce que je fais? Tu vois, et c'est normal. Et moi, j'ai plutôt eu ça quand je suis rentrée à la fac. Puisque comme j'ai pu développer dans d'autres épisodes, voilà, le système des études supérieures n'a rien à voir avec le lycée. C'est le moment où tu perds des amis, tu rencontres de nouvelles personnes, tu changes d'établissement, tu commences à te responsabiliser. Et du coup, ça change énormément de choses et ça peut te faire un peu paniquer. Tu vois, moi, alhamdoulilah, en ce moment, je suis pas en crise. Mais comme beaucoup de personnes de mon âge, tu vois, en fait, t'es à un âge qui est instable pour différentes raisons. Et si vous voulez la définition, je vais vous la lire. La crise de la vingtaine est une période de transition et de turbulence émotionnelle où les jeunes adultes remettent en question leur identité, leur carrière, leurs relations et leur place dans le monde. Cette crise peut se manifester par des sentiments d'incertitude, de confusion, de frustration et de stress en raison de nombreuses décisions importantes à prendre et des responsabilités. Voilà, donc tu arrives à un âge en fait où t'es plus un enfant, t'es plus un jeune homme ou une jeune femme, mais tu rentres vraiment dans... en fait, tu deviens petit à petit un adulte. Mais le truc, c'est qu'à cet âge-là, en fait, tout le monde prend des chemins différents, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que genre, tu peux avoir une amie qui s'est mariée, l'autre amie qui passe son permis, l'autre qui vit encore chez ses parents, l'autre qui a changé de pays. Tu vois, t'es à un âge où en fait tout le monde commence à faire ses propres choix. Et très souvent, c'est le moment où t'es perdu et où t'as peur de prendre de mauvaises décisions. C'est totalement normal, ok, c'est normal de douter, c'est normal de pas savoir où aller. Voilà, tu peux te réorienter, tu peux ouvrir ton business. Tu vois, en fait, c'est le moment où vraiment t'es en mode purée. Là, faut que je choisisse et je sais toujours pas quoi faire. Et j'ai peur de faire le mauvais choix. Et j'ai peur que ce choix, il m'impacte tout au long de ma vie. Donc j'ai peur. Ça m'est arrivé dans tellement de sujets, je vous jure. Et j'en suis arrivée à une certaine conclusion que je vais vous partager. S'il y a bien deux choses, donc là bien sûr je parle des personnes musulmanes, s'il y a bien deux choses qu'il faut qu'on garde en tête, peu importe notre âge, hein, que ce soit pendant la crise de la vingtaine ou que ce soit après, déjà c'est, tant que tu suis ce qu'Allah t'a prescrit, t'évites déjà énormément de mal, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, certes, durant la vingtaine, il y a plein de choses pour lesquelles nous sommes indécis et pour lesquelles nous... En fait, il y a plein de choses où tu sais pas quoi faire. T'as du mal à prendre une décision et t'as du mal à être sûr de ton choix. C'est vrai. Mais en ce qui concerne l'islam et en ce qui concerne ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu vois, alhamdoulilah, on est même très bien renseigné. Et donc déjà, ça c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête. C'est que si tu suis le chemin d'Allah, si tu fais de ton maximum pour te rapprocher d'Allah, donc en te rapprochant des biens et en t'éloignant du mal, tu vois, déjà, tu risques beaucoup moins de choses, enfin, tu risques beaucoup moins de faire de mauvais choix. Tu vois, et là, je vais parler pour tout. Euh, Si c'est pour tes études, si tu fais des études halal, halal que tu sais qu'Allah t'autorise, déjà, t'as pas à t'inquiéter. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe les études, peu importe ce qui se passe, déjà, si ce que tu fais c'est halal, c'est bien. Parce que tu sais qu'il y aura la baraka d'Allah. Pareil pour un mariage, si le mariage il commence bien et que vous essayez de faire les choses comme il faut, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, déjà, essaie de rechercher la baraka d'Allah dans tout ce que tu entreprends. Et essaie toujours de rechercher ce côté halal et... enfin, essaie de toujours te renseigner sur le fait de est-ce que ça c'est halal ou est-ce que c'est haram.
Parce que voilà, c'est pas pour mettre la pression. De toute façon, moi aussi, je suis à ce moment-là de ma vie, mais en vrai de vrai, on a un moment où on peut décider de comment va se passer les prochaines années de nos vies, tu vois. C'est, je dirais pas que c'est un moment décisif, puisque tout peut changer du jour au lendemain, mais c'est un moment où tu décides des habitudes que tu auras demain. C'est un moment où tu décides du degré de foi que tu aimerais avoir demain, de quelle vie spirituelle au moins tu voudrais avoir. Et donc c'est le moment parfait pour essayer de rester dans la lignée, tu vois. Parce que voilà, c'est triste quand, je sais pas, tu fais des études pendant 5 ans, t'étudies à fond et tout, pour au final te rendre compte au bout de 4 ans que le métier en question est haram, tu vois. Genre vraiment, c'est des choses, essayons de nous renseigner avant pour ne pas tomber dans des pièges et des dilemmes par la suite. La deuxième astuce, c'est le fait de faire la prière de consultation. Salat istikhara. Donc qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une prière que tu vas faire. Donc c'est une prière surérogatoire. Donc c'est une sunna. Donc si tu veux, c'est une invocation que tu vas dire durant une prière surérogatoire. Donc lors du salut final, tu vois, une fois que tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, tu vas la réciter. Et en gros, c'est dans quel contexte tu vas faire ça? Euh, c'est quand tu es confronté à une décision importante et un choix difficile à prendre. Et bah, on le sait, à la crise de la vingtaine, bah, on est énormément confronté à cela. Et donc c'est dans ces moments-là que tu vas pouvoir la réaliser. Et ça va énormément t'aider, ça va te rapprocher d'Allah et puis ça va te rendre tes choix beaucoup plus faciles à... Donc l'invocation en question est la suivante. Seigneur, je viens prendre conseil auprès de ta science et prendre force dans ta force. Je viens te demander de ta générosité infinie, car tu es capable et je suis incapable. Tu sais et je ne sais pas, et c'est toi le grand connaisseur des mondes inconnus. Seigneur Allah, si tu sais que cette affaire, et là tu vas nommer la chose, donc un mariage, un voyage, des études, peu importe, est pour moi une source de bien pour ma religion, pour ma vie ici-bas et pour ma destinée future. Destine-la moi, facilite-moi sa réalisation et bénis-la moi. Et si tu sais que cette affaire est pour moi une source de mal pour ma religion, pour ma vie d'ici-bas et pour ma destinée future, détourne-la de moi et détourne-moi d'elle et prédestine-moi le bien où il se trouve et inspire-moi la satisfaction. Donc voilà, cette invocation, elle va t'aider à prendre tes choix, elle va te faciliter les choses et tu verras que par la suite, bah, tu vas avoir des signes et ta situation va... Enfin, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à prendre ta décision. On a un hadith qui nous parle de ça justement. Donc le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous enseignait la prière de consultation. Donc salat al-istikhara dans toutes les décisions à prendre. Donc il disait, lorsque l'un de vous décide de faire quelque chose, qu'il accomplisse 2 unités de prière, autres que les prières obligatoires, puis qu'il dise, et là c'est l'invocation que je vous ai récitée tout à l'heure. Donc rapporté par Al-Bukhari. Donc pareil, vraiment la prière de consultation, c'est quelque chose à ne pas négliger qui va forcément nous aider, vraiment. Euh, Maintenant, personnellement, je vais vous donner des astuces, entre guillemets. Enfin, c'est pas des astuces, mais c'est des leçons que j'ai pu retirer et que j'aimerais mettre en avant maintenant que j'ai 20 ans. Ça peut aider euh, les personnes qui ont moins de 20 ans, ça peut aider les personnes qui ont 20 ans et ceux qui ont plus. Il n'y a pas d'âge, mais moi, c'est ce que j'ai retiré de mes 20 ans. Donc déjà, premièrement, il y a le fait de faire une introspection très souvent. Donc une introspection, comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, c'est le fait de se remettre en question et sur différents plans. Donc tu peux faire une introspection religieuse en faisant un examen de conscience et en gros en te demandant si tu fais tout ce qu'Allah te demande, si tu le fais comme il faut, si tu commets des péchés, si... Tu vois, en gros, tu vas vraiment t'analyser et voir comment tu peux faire pour t'améliorer. Tu peux également faire la même chose pour ton comportement, pour tes habitudes de vie, pour ta personnalité, pour tes défauts, tes qualités, enfin voilà. En gros, tu vas vraiment chercher à te comprendre et à t'analyser pour t'améliorer. Ensuite, s'il y a une deuxième leçon que j'ai pu apprendre, c'est le fait de profiter de sa jeunesse. C'est-à-dire, donc déjà, subhanallah, le temps il passe très vite. Donc déjà, subhanallah, le temps il passe très vite. Et
Et voilà, les prochaines années, en vrai, on ne va pas les sentir passer. Donc s'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire, selon moi, c'est ne pas avoir peur de tester de nouvelles choses. Et quand je parle de nouvelles choses, je parle de tout. Je parle d'activité, je parle de business, je parle de projets personnels, professionnels, spirituels, peu importe. C'est le moment où tu peux faire le plus de trucs en ayant le moins de conséquences négatives par la suite. Genre vraiment, c'est le moment, tu vois. Donc saisis cette opportunité, n'aie pas peur des résultats et fais tout ce qui te chante parce que tu sais pas quels seront les résultats. Tu vois, subhanallah, peut-être que ça va impacter positivement le reste de ta vie. Donc voilà, je pense que c'est l'âge où tu peux faire ce que tu veux, dans le sens où tu as le temps, tu as l'énergie, tu as l'ambition. Et en fait, t'as rien qui t'en empêche. Genre vraiment, tu vois, c'est genre le moment parfait pour faire tout ce que tu as envie de faire, pour accomplir tes objectifs, pour euh, réaliser des projets. Genre vraiment, vas-y, c'est le moment parfait. Il y a aussi le fait d'apprécier sa propre compagnie, c'est trop, 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 trop important, vraiment. Genre vraiment, prends soin de toi. Prends soin de toi et genre aime-toi. Et ça tombe bien parce que bah, l'épisode que j'ai fait juste avant, il parlait de ça. Donc si tu as envie de, de comprendre en détail de quoi je parle quand je dis d'apprécier ta propre compagnie et de t'aimer, n'hésite pas à avoir le podcast juste avant. On discute de ça pendant 25 minutes. Ensuite, s'il y a une autre astuce que je trouve vraiment trop, trop, trop importante, c'est le fait de garder ses valeurs. Donc quand je parle de valeurs, je parle de valeurs religieuses, de qualités que tu peux avoir. Et ça, c'est peu importe ce qui se passe. Parce que voilà, tu vas parfois être confronté à des épreuves, enfin, peut-être parfois qu'on va t'utiliser, qu'on va jouer avec certaines de tes qualités. Et tu vois, parfois, bah, l'humain, il a ce réflexe de se dire, ok, on a fait ça parce que j'étais comme ça, bah, je serai plus comme ça. Mais je vous jure, faut vraiment pas voir la situation de ce point de vue-là, dans le sens où t'as des belles qualités, t'as des belles choses en toi, et juste parce que certaines personnes t'ont blessé ou peu importe, tu vas enlever ces belles parties de toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est triste. Et je sais que c'est facile de dire ça comme ça. Je sais que, voilà, quand tu vis l'épreuve sur le moment, ça peut être compliqué et tout. Mais sur le long terme, c'est trop triste. Je vous jure, genre vraiment, garde tes valeurs. Si t'es gentil, garde ta gentillesse. Si t'es généreux, garde ta générosité. Euh, on s'en fiche des gens. De toute façon, nous, on fait ça pour Allah, tu vois. Il faut toujours avoir l'intention. Faut la poser et faut revoir son intention. Et à partir du moment où tu fais ça pour Allah, tu t'en fiches du résultat, tu vois. Ensuite, s'il y a bien une autre astuce que j'aimerais mettre en avant, c'est le fait d'extérioriser ses émotions. C'est trop, 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 trop important d'extérioriser ses émotions, je vous jure. Parce qu'en fait, si tu le fais pas, peu importe quel type d'émotion c'est, si tu le fais pas, bah, tu vas garder tout ça en toi comme une cocotte minute et le jour où ça va exploser, ça va faire très mal. Parce que tu vas peut-être blesser des gens, tu vas peut-être faire des mauvais choix par impulsivité, mais en vrai, cette impulsivité, bah, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui est là depuis beaucoup plus longtemps, tu vois. Donc vraiment, pour ne pas faire face à ce genre de situation, extérioriser ses émotions. Et extérioriser ses émotions, c'est pas forcément en allant crier sur tous les passants que tu croises. Non, c'est en écrivant, c'est en se défoulant sur une activité en particulier, comme par exemple le sport. Il y a énormément de façons d'extérioriser et c'est trop important pour toi déjà relâcher les mauvaises ondes, entre guillemets, et, euh, et repartir sur de bonnes bases. Donc voilà, c'est un travail qu'il faut pas négliger. Wallah, c'est trop, 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 trop important. S'il y a une dernière astuce que je donnerais, et pour moi c'est l'une qui correspond le plus à la crise de la vingtaine, c'est le fait de ne pas se mettre de pression et le fait de prendre son temps. Genre, on est encore jeune,
on a le temps. Et puis même si on fait un choix et qu'au final, le choix vraiment, bah, c'était pas le bon, bah écoute, c'est pas grave. Genre, on fait autre chose. Enfin, tu vois, vraiment, il y a une phrase que j'avais vue quelque part, c'est tu peux pas savoir si c'est le bon choix si tu t'es pas lancé. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où tu peux faire des probas, tu peux faire des théories, tu peux essayer d'imaginer, tu peux essayer de voir. Parfois, bah, va juste falloir plonger, tu vois. Et à partir du moment où tu as fait la prière de consultation plein de fois, que tu as demandé à Allah, que tu l'as consulté, que tu as fait ton max pour essayer de faire les choses bien, et je sais pas, que subhanallah, tout a été facile pour toi, vas-y. Tu vois, t'as rien à perdre. T'as tout à gagner. Et comme je t'ai dit, si ça marche pas, ben c'est qu'il y a un réel en fait, dans le fait que ça marche pas. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Il est plutôt court. J'espère qu'il a pu vous aider. Et voilà, en tout cas, toutes les personnes qui sont dans la vingtaine, vraiment profitez de votre jeunesse. Euh, Réalisez vos projets. Et réel, Inch'Allah, genre, tu vois, on est les parents de demain, donc on a aussi des responsabilités vis-à-vis des générations futures. Et si on veut bien les élever, si on veut créer, enfin, si on veut créer, si on veut éduquer une bonne génération, bah, faut déjà nous éduquer nous-mêmes. Donc, réel, Inch'Allah, ça va être cool, genre. Vraiment, faut, comme je dis, faut voir loin, faut voir le futur et faut se donner de l'espoir. Bref, voilà. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à l'évaluer. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me donner votre avis sur le sujet du jour. Comment vous faites, vous, face à la crise de la vingtaine? Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous écoutez ça sur YouTube. Il y a beaucoup de contenu qui va venir sur YouTube prochainement, Inch'Allah. Et voilà, demain, il n'y a pas d'épisode. Pourquoi? Bon, j'en avais parlé dans le premier épisode, mais je n'ai pas abandonné le challenge, attention. C'est juste que parmi les 31 jours du mois de juillet, je m'étais laissé un jour de pause, puisque comme je vous ai dit, il y aura 30 épisodes. Donc il y a un jour où je fais une pause, et j'ai décidé de prendre cette pause à la moitié du mois. Donc demain, il n'y aura pas d'épisode, donc pour une fois, on se revoit après-demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de podcast. Prenez soin de vous. Salam alaikum.